Bonjour tout le monde, bienvenue à cette cinquième vidéo entretien sur Ludwig Wittgenstein, le philosophe, sans doute un des plus grands philosophes du XXe siècle, peu connu des francophones, surtout connu chez les anglophones. Alors je vais immédiatement entrer dans le vif du sujet. En rappelant d'abord brièvement là où on était rendu la dernière fois. Euh, nous avons vu que Wittgenstein avait beaucoup apprécié l'essai du philosophe américain William James qui porte sur les formes multiples de l'expérience religieuse, The Varieties of Religious Experience, publié, si ma mémoire est fidèle, en 1910, 1909-1910. Et donc, c'était un ouvrage que Wittgenstein avait lu avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Il s'agit, le sous-titre de l'ouvrage de William James, il s'agit d'un essai de psychologie descriptive, hein, puisque William James a une formation de psychologue. Et il s'attarde à décrire euh, l'expérience religieuse, les, les comment dire, les formes comportementales du croyant. Hein. Il se situe, si vous voulez, dans la même lignée que, par exemple, le spécialiste des religions, Mircea Eliade. Hein. Alors donc, il s'agit de décrire d'abord et avant tout les phénomènes de conscience qui surgissent, sans les juger, dans la conscience des croyants, des personnes religieuses. Alors, cette perspective-là de description phénoménologique de la religion a plu à Wittgenstein. Et il écrit, hein, je vous répète la citation que je vous ai citée la dernière fois, à la suite de l'ouvrage de la lecture de l'ouvrage de James, il écrit à Russell que ce livre me fait énormément de bien. Je ne veux pas dire que je vais devenir un saint, mais il m'aidera peut-être à m'améliorer un peu dans cette direction où je voudrais m'améliorer grandement. Plus précisément, je pense qu'il va me libérer de mon angoisse. Bon. Alors, ce qui est intéressant aussi, l'auteur, le biographe de Wittgenstein autorisé, dont je vous ai recommandé la lecture, Ray Monk, Wittgenstein, mentionne que peu de temps auparavant, Bertrand Russell avait rédigé un essai intitulé The Essence of Religion et que Wittgenstein avait lu et qu'il trouvait exécrable. Point à la ligne. Alors, et je vous ai aussi lu un passage tiré de la conclusion des formes multiples de l'expérience religieuse. Dans la conclusion, je ne sais pas si ce passage a été
a été remarqué par Wittgenstein, a été passage... en tout cas, c'est un passage très important que sans doute Wittgenstein a apprécié énormément. Hein. Dans la conclusion et le passage en question, James évoque au fond les deux étapes, les deux phases de l'expérience religieuse. La première phase étant celle d'un mal-être profond qui mine la personne, d'une inquiétude vraiment là, la personne va très mal et sans doute peut-être, on dirait aujourd'hui, les psychologues diraient en pleine dépression. Bref, cette première phase est suivie, toujours dans l'expérience religieuse, par une phase de délivrance, de libération, qui implique la disparition, l'élimination de ce mal-être profond qui mine la personne. Et dans la description de cette seconde phase, James écrit, ça c'est le passage le plus important, percutant sur ce point-là. Mais quand arrive la seconde phase, celle du dénouement salutaire, l'homme voit clairement que son moi supérieur et potentiel est son véritable moi. Il arrive à se rendre compte que ce moi supérieur fait partie de quelque chose de plus grand que lui, mais de même nature, quelque chose qui agit dans l'univers, en dehors de lui, qui peut lui venir en aide et s'offre à lui comme un refuge suprême quand son être inférieur a fait naufrage. Alors évidemment, dans la tradition chrétienne, il s'agit de Dieu et plus précisément de Jésus-Christ qui sauve la personne de la mort. Mais ce qui importe ici, et ça m'apparaît fondamental ici, très important, et je ne sais pas, en fait, encore une fois, je le dis, je ne sais pas si cela c'est ce qui ce que Wittgenstein a apprécié particulièrement chez James. Hein. En fait, cette découverte d'un moi supérieur comparativement au moi inférieur, le moi courant, celui de tous les jours, qui au fond, qui est toujours en souffrance, qui est toujours en mode de survie, qui n'est jamais en paix, qui est troublé. Hein. Et quand Wittgenstein parle de son état sorgue, son angoisse, son inquiétude, hein, c'est son moi qui serait là affecté. Hein. Et il est de ce fait donc en processus, en cheminement vers la découverte de son soi supérieur. Hein. Donc, au fond, la question se pose, est-ce que Wittgenstein, le premier Wittgenstein, l'auteur du Tractatus, admettrait la distinction entre un moi inférieur et un moi supérieur. Alors moi, je suis d'avis que oui. Je soutiens la thèse que oui. Et j'en veux pour preuve non seulement la lecture de James qui
qui lui a fait, comme il dit, énormément de bien. Il a découvert là sans doute quelque chose qui l'apaise, hein, qui lui permet de comprendre euh, qui il est au fond. Parce que le moi supérieur, c'est l'être, hein, de la personne, hein, au-delà de ses apparences, de ses personnages. Hein, et là, quand j'utilise le mot personnage, personne, eh bien, je l'entends au sens étymologique de masque, hein, parce que persona en latin signifie masque. Alors, le moi, en fait, c'est une multitude de masques, de personnages qui nous habitent, hein, qui est, qui est toujours donc en changement, en mode de survie. Hein. D'ailleurs, d'où ces personnages qui sont en fait des moyens pour se libérer de notre mal-être personnel. Hein. Donc, donc, je serais porté à faire cette distinction-là et que je l'attribue à Wittgenstein. Donc, d'un moi multiple, comportant de multiples personnages, qui, dans l'expérience religieuse, s'efface pour laisser la place au moi supérieur, c'est-à-dire à l'être de la personne. Et c'est quand l'être de la personne euh, euh, prend le contrôle, si on passe l'expression, devient maître de nous-mêmes, ben c'est là que se, se déroule la seconde phase dont parle James, à savoir la délivrance, la reconnaissance, donc, qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. Euh, comme il le dit, hein, euh, mais de même nature, quelque chose qui agit dans l'univers, en dehors de lui, qui peut lui venir en aide, et s'offre à lui comme un refuge suprême quand son être inférieur a fait naufrage. Et ici, évidemment, la plus belle, comment dire, la plus belle expression de cette expérience religieuse, c'est celle de Saint Augustin qu'on trouve dans les Confessions. Je ne me souviens plus exactement le chapitre en question. Enfin bref, il y a cette célèbre phrase, hein, d'Augustin qui dit Tard je t'ai connu, beauté ancienne, et pourtant si nouvelle. Je te cherchais au dehors, donc dans les plaisirs sexuels entre autres, chez Augustin. Mais tu étais en dedans. Tu m'attendais. Tu étais là, m'attendant. En fait, c'est Augustin ici veut dire que il a enfin découvert qui il est vraiment, hein, et ce faisant, découvrant son être, il découvre Dieu. Alors, il y a dans le Tractatus, il y a cette proposition, la proposition 5.141. Il y a donc réellement un sens selon lequel il peut être question en philosophie d'un je
non psychologique, non psychologiquement, hein, non psychologiquement, mais j'ajoute personnellement, métaphysiquement. Le jeu fait son entrée dans la philosophie grâce à ceci, que le monde est mon monde. Le jeu philosophique n'est ni l'être humain, ni le corps humain, ni l'âme humaine dont s'occupe la psychologie, mais c'est le sujet métaphysique qui est frontière et non pas partie du monde. Donc, bon, ici, Wittgenstein dit ce n'est pas l'âme humaine dont s'occupe la psychologie. Hein? Mais moi, je pense que le sujet métaphysique dont parle ici Wittgenstein, c'est véritablement ce qu'on appelle traditionnellement l'âme. Hein? Et par âme, c'est ce que je disais tantôt, l'être, hein? Ce qui est, l'être de soi-même, hein? Le soi. Hein? Quand la personne découvre son être, elle découvre, comme le dit Saint-Augustin, elle découvre Dieu. Hein? Saint-Augustin ne découvre pas qu'il est Dieu, mais qu'il est aimé par Dieu, qu'il est engendré par Dieu. Hein? Et d'où se met en place donc la relation entre l'être de la personne et Dieu. C'est cette relation qui est celle du croyant. Et je pense que quand Wittgenstein parle du sujet métaphysique, eh bien, je suis convaincu qu'il parle en fait du moi supérieur. Le moi psychologique, c'est un moi objectif. Hein? Il fait partie des objets dans le monde. Hein? Moi, Jean Laberge, je suis un être, comme dirait Heidegger, je suis un être situé dans le temps et l'espace. Je peux objectivement m'y identifier. Hein. Mais ce n'est pas tout de ma personne, de mon être. Hein. Il y a ce soi supérieur. Et quand ce soi supérieur se manifeste, eh bien là, il y a véritablement une expérience spirituelle en bonne et due forme. Et c'est là que se révèle comment dire, les vérités fondamentales, hein, dont celles en relation avec Dieu. Mais évidemment, pour Wittgenstein, dans le Tractatus, du moins à la période de rédaction du Tractatus, cela ne se laisse pas dire. Hein, c'est au-delà du langage, parce que l'être est au-delà du monde. Et il est sur la frontière, si on veut, du monde. Hein. Et à telle enseigne que Wittgenstein va jusqu'à dire que le sujet métaphysique hein, et se laisse exprimer, mais maladroitement par l'expression le monde est mon monde. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la prise de conscience que je suis dans le monde, que je suis est dans le monde. Hein?
même si cela ne se laisse pas dire, hein, la logique du langage, la logique oui, de la langue. Hein. Donc, euh, le, le, si le moi, on se souvient d'abord de la distinction de l'usage absolu et de l'usage relatif du langage. Un usage relatif du langage me concernant, à propos de moi, c'est je, je suis un professeur. J'ai été professeur pendant 25 ans, etc., de philosophie. Alors ça parle de moi. Hein? Bon. Mais c'est relatif. Hein? J'aurais pu ne pas être professeur. Euh, c'est pas une nécessité. Hein? Cependant, si je dis je suis moi-même ou je suis moi, hein, eh bien ça c'est un énoncé absolu. Et comme tel, je ne peux l'exprimer euh, clairement dans le langage. Ça sonne étrange de dire je suis moi. Hein. Et c'est une des phrases de Saint-Augustin, hein, quand il dit qu'est-ce que l'âme, quand il nous explique ce qu'est l'âme, il dit ben, le seul énoncé que je peux faire à ce propos, c'est je suis mon âme. Hein? Alors, Wittgenstein dirait mais voilà une belle tautologie. Hein? On sait très bien que, au fond, ça revient à dire je suis moi, hein? Ce qui est tautologique. Hein? C'est affirmer la même chose dans le même énoncé. Ça tourne la ville, d'une certaine manière. Mais Augustin, qui énonce cette vérité, en guillemets, énonce, en fait, il exprime cette découverte, hein, du sujet métaphysique qui est toujours présent dans tout ce qu'il fait, dans tout ce que le moi, son moi, fait. Hein. Il y a toujours donc ce point d'ancrage, si on veut, de l'être, hein, qui prend de différentes formes, différents voiles ou différents vêtements, différents masques, hein, persona. C'est ce qui explique que nous sommes des êtres dans le monde, hein, soumis au changement du monde. Et toute notre tâche, ben, c'est d'être soi-même, hein, de découvrir celui qu'on est. Et celui qu'on est, c'est fondamental. Hein. Il y a quelque chose comme une expérience qu'il faut bien appeler de contemplation. Là où le monde se transforme, et comme dit James, hein, la personne découvre qu'il y a qu'elle fait partie de quelque chose de plus grand qu'elle, mais de même nature que son moi. Hein.
quelque chose qui agit dans l'univers en dehors de lui, qui peut lui venir en aide et s'offre à lui comme un refuge suprême quand son être inférieur a fait un naufrage. Alors, je reviendrai là-dessus, c'est trop important. Et je pense, pour conclure cet entretien, j'ai parlé dans les premiers entretiens que Wittgenstein m'a sauvé la vie. Eh bien, je dois dire qu'en lisant Wittgenstein, en lisant aussi sa vie, eh bien, il m'a, d'une certaine manière, mis sur la voie, sur le chemin, menant à mon être, hein, celui que je suis. Hein. Alors, on reviendra là-dessus, c'est trop important. Merci de votre attention.